Mais ce matin, je bénis le nom du Seigneur, que lui, il est dans votre cœur. Et vous allez prendre le pays. Vous allez prendre votre montagne. Cet esprit dans votre cœur. Vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Maintenant l'adoption. Amen. Dieu nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. C'est vrai. William Branham. Je frappe à ta porte. Amen. Je l'ai appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'évangile, l'héritage, la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus, amen, afin que par lui, cet héritage devienne une réalité. Vous dites amen. Par Jésus, votre héritage devient une réalité. Est-ce que vous le croyez, amen? Parce qu'il n'y a rien qui puisse faire pour que vous puissiez hériter. Il était en blanc. Il était valide. Il n'y avait rien qui puisse faire. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils Jésus, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Il a répandu le sang versé, amen, pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. D'être quoi? D'être quoi? L'héritage, c'est quoi? La position de fils. C'est pas ta position de Jack, de pasteur. Amen. L'héritage, c'est la position de fils. Et la Bible dit, celui qui a le fils a la vie éternelle. Et le Fils de Dieu manifesté, c'est pas ton corps, c'est les colonnes de feu, des langues de feu, l'ange, le Fils qui vient vers toi. Et si le Fils doit descendre dans ta condition, t'élever, et le Fils fusionne en toi, alors ce n'est plus toi qui parles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Fils, qui vit en moi, frère. Il va entrer en toi, frère et soeur. C'est ça ton héritage, une position. C'est une position d'autorité, de puissance. Et à cause de cette position, tu seras marié. Vous dites amen. Maintenant, quand Caleb a pris sa position et qu'il est monté sur la montagne et qu'il a combattu les démons, qu'il a eu communion sur le mont Hébron, à un moment de la bataille, Caleb a dit, j'ai ma fille. Celui qui va aller combattre ce démon, ce géant, je lui donne ma fille. Vous dites amen. Ça se passe après avoir pris la montagne. Il y a une question de mariage. Après que Caleb ait pris la montagne, Caleb a déclaré, je défie tout le monde. J'ai ma fille, je pense qu'elle s'appelle Aska, quelque chose. Celui qui va combattre pour détruire ce démon, je lui donne ma fille. Et son neveu, le fils de son frère, je pense, est sorti. Il a combattu ce démon, il est entré dans le mariage. L'union invisible, le mariage de l'agneau ne vient que quand vous prenez votre montagne. Après avoir monté cette vertu, être en position dans la pierre des fêtes, la charité, la dynamique, où est la vertu en vous? Vous êtes maintenant sur la montagne. Il y a un défi qui est lancé. Celui qui veut devenir l'épouse, celui qui veut se marier à Jésus. Il y a des démons, il doit combattre. Ça ne se fait pas au pied de la montagne, ça se fait après avoir pris la montagne. Et si vous devez atteindre la position d'un fils mûr, la statue de Christ en vous a fait d'être marié au Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi votre héritage, vous ne l'avez pas. Mariage. Comme Rahab qui s'est marié au général. Et frère Branham dit qu'elle a eu des enfants célèbres. C'était son héritage. Vous dites amen? Jusqu'à ce que David, même Jésus est venu. Son ancêtre était prostitué. Dieu a élevé cette femme par le mariage avec le capitaine Melchisedec. Que Dieu te bénisse, pasteur. Vous dites amen? Et si quand Dieu veut te donner l'héritage, il t'amène d'abord dans une position. Tu dois recevoir 2 témoins. Amen. Et les 2 témoins sont la mécanique et la dynamique. L'agneau et la colombe, la parole et l'esprit. Elle a reçu les 2 témoins, frères. Ça l'a mis en position pour échapper et se marier à un homme afin de faire descendre le Messie dans sa descendance. Son nom est resté immortel dans toute la Bible. Pourquoi elle était en position? Elle les a cachés où? Où elle les a cachés? Pas dans la terre, dans le plafond. Le plafond, c'est la pierre de fête de la maison. Dites amen. La parole et l'esprit, tu vas la mettre où? Dans ton placard? Dans un livre? Non. Tu vas le mettre ici dans la partie de la tête. Le plafond, amen. La pierre des fêtes qui vient dans ton cœur. Dieu qui rentre là dans ton âme avec la parole de la pierre des fêtes. Et tu vas garder des anges en toi. Dites amen. Et cette femme n'était pas distraite. Elle était calme. Elle a même menti pour la gloire de Dieu. Elle a dit non, ils ne sont pas ici. Amen. Mais Dieu savait que c'était sa foi qui s'exprimait. Où sont partis ces 2 témoins? Non, je ne sais pas où ils sont partis. Ils ont pris cette route alors qu'ils étaient là dans le plafond. Et c'est quand les gens viendront vers vous, ils vont vous demander, mais où sont partis les 9 anges? Où sont partis les 7 anges? Où sont partis la voix de l'archange? Où est votre Dieu? Tu vas dire non, il est passé par là alors qu'il est voilé en toi.
Les anges étaient dans la maison. Ils ont dit, écoute, nous te donnons un serment. Elle dit, donnez-moi un signe. Le fil croix-moisi. Vous dites amen. Elle avait le fil croix-moisi ici, sur sa porte. Maintenant, écoutez le prophète. Il va vous dire, c'est quoi le fil croix-moisi? Amen. Glory be to God. Est-ce que le croyez? Amen. Frère, madame, nous parle maintenant de Rahab. Il dit, Rahab, la prostituée, alors qu'elle a cru les messagers, elle a reçu un signe. Et elle fut sauvée pour avoir reçu ce signe. Amen. Il dit maintenant, le croix-moisi. Le prophète va nous expliquer. C'est quoi le croix-moisi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce fil rouge qu'elle a mis là quelque part. Et ce fil pendait sur le mur. Amen. Et Josué était le grand guerrier qui devait détruire. Est-ce que le croyez? Amen. Et c'est quand Josué vénère toute l'identification, le lieu où vous verrez le fil croix-moisi, le lieu où vous verrez les anges, la parole, ne touchez pas ce lieu. Est-ce que le croyez? Amen. Détruisez tout sur votre passage, mais ne touchez pas ce glorieux lieu où vous verrez le fil. Alors la rédemption, le rouge, était là sur la porte de Rahab. Elle a pris sa famille, ses frères et sœurs, elle les a cachés dans sa maison, parce qu'elle savait que les murs de Jéricho allaient tomber. Et vous dites amen. Et si ce matin nous savons que tous les démons de l'enfer vont tomber, amen. Mais Dieu vous donne un signe quelque part. Est-ce que le croyez? Amen. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Frère, madame dit, oh, le croix-moisi dans les Écritures, c'était la laine retirée du dos d'un bélier. Et ce bélier était teint de rouge. Le croix-moisi, c'est la laine qu'on retire d'un bélier qui est teint de rouge. Et le bélier rouge est donné pour faire l'expiation et la libération du peuple. Et c'est sa laine qui fait le croix-moisi. Vous dites amen. Cela veut dire que l'agneau était sur la porte de Rahab. Écoutez le prophète, il va plus loin. Cela représentait l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Oh my God, alléluia. Ainsi, Rahab a pris son nom dans le livre. Elle a pris sa théophanie. Elle a pris les 7 couleurs comme étant le fil croix-moisi. Elle a présenté sur la porte. C'est la seule chose que Josué, l'ange, va regarder. Il ne va pas toucher. Ainsi, ce matin, quand l'ange de la mort arrive, il regarde sur vous. Il voit votre théophanie à côté de vous. Alors l'ange ne te touche pas. Amen. Est-ce que vous croyez, frère et soeur? Voilà pourquoi vous allez échapper, frère. Les murs vont tomber, Jéricho va tomber. Mais toi, tu ne mourras pas, tu seras adopté. Pourquoi? Parce que le fil croix-moisi est sur toi. Ton nom dans le livre. Écoutez, amen. Il dit Josué est venu, il a vu cette prostituée qui a cru, cette femme des nations, qui représente l'épouse, elle représente vous, amen. Elle a amené le cordon, le fil croix-moisi, c'était un signe de la part des messagers. L'ange destructeur de Dieu allait honorer le signe. Dieu exigeait le signe. Et ses serviteurs, alors, il exigeait le signe. Peu importe qu'il s'agisse de la mère, du maire de la ville, l'homme le plus grand dans la ville, Dieu allait les détruire. Il fallait avoir ce signe. Et cette prostituée païenne, regardez bien, elle était croyante. Toute sa famille devait se réunir sous le fil croix-moisi, le signe. Amen. Ils se sont placés à l'intérieur. Alors l'ange, la colère de Dieu ne les a pas touchés. Ils ont échappé à cause du fil croix-moisi. Vous dites amen. Et c'est votre héritage, c'est votre signe, c'est la charité. Le Saint-Esprit lui-même, ce matin, il va venir dans votre cœur et dans votre âme. Amen. Pendant que cette réunion finit, frère, vous êtes en feu, votre âme est ouverte. Dimanche passé, l'ange au travers du pasteur a libéré le fil en vous. Le fil croix-moisi, la rédemption par la puissance, la rédemption par le sang, la rédemption par la voix de l'archange. Et ce matin, vous serez rachetés, frère. Je parle de toi maintenant qui me regarde. Laisse-moi te dire que tu es héritier de toutes choses. Vous dites amen. Tu n'es pas un mendiant dans la maison de Dieu. Non, monsieur, tu es héritier, frère. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné l'autorité, amen. Et toute la puissance qui était dans le ciel, il a déversé dans l'épouse. Glory to God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons entrer ici dans un moment maintenant de réclamation, de prière. L'héritage, la réclamation, toute la révélation qui vient vers vous, Dieu vous le présente en tant que pensée. Amen. Vous n'aurez rien jusqu'à ce que vous le parlez. Et si Dieu ne veut pas de négatif maintenant, il veut pas de lâche. Vous dites amen. Votre héritage, Dieu le place dans un homme. Et cet homme devient une promesse devant vous. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Branham. Le message ne t'est pas donné par des brochures. Le message t'est donné par l'homme vivant qui manifestait le message devant vous. Et si quand vous voyez cet homme, il devient votre promesse. Il devient votre héritage. Vous dites amen. Le véritable héritage, c'est qui? C'est ce fils adopté qui vient. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche.
Et si ce matin Dieu n'a pas de l'or et l'argent à te donner, mais ce qu'il a à te donner, c'est un héritage. Votre nom dans le livre, la dynamique, la voix de l'archange, redevenu jeune, la parole parlée, les 7 voix des 7 tonnerres, c'est l'héritage absolu que l'ange donne à l'épouse. Adam avait cet héritage, dominer sur la terre, revenir avec la puissance, l'autorité, la parole parlée, régner, déplacer les arbres et la montagne. Adam était Dieu sur la terre. Dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, l'heure, quelle heure est-il frère et soeur? Nous sommes maintenant dans la capsule de temps où Dieu va déverser l'héritage en vous. Amen. Tous les lâches vont mourir. Tous les démons vont mourir. Ceux qui ne peuvent pas prendre la parole vont rétrograder. Mais vous qui prenez la parole, vous serez adoptés. Dites amen. Maintenant, je parle de l'héritage, frère. Quelqu'un doit le prendre. Amen. Cet héritage, c'est votre autorité. C'est votre pouvoir. Amen. Et ce matin, vous êtes tous héritiers tels que vous êtes là. Maintenant, l'héritage, on le réclame. On ne vient pas plaider devant des frères. Quand vous arrivez quelque part, quand dit un jeune homme, cet immeuble t'appartient, mais tu as tes cousins dedans. À partir du moment où le notaire, l'avocat, lui, il lit le testament, amen. Il dit, bon, écoute, c'est pour toi, cet immeuble. Mais il y a ta tante qui est dedans. Et dessus, crois, c'est une sorcière. C'est elle qui a tué ton oncle. Elle vit dans ton héritage. Vous dites amen. Et tu viens demander pardon, maman, quitte l'héritage. Non, tu te tiens devant l'immeuble. Race de vipère, homme perverti. Sortez de là! Pourquoi? Parce que vous avez l'hypothèque, le titre de propriété. Vous avez un acte devant Dieu qui prouve que cette maison porte mon nom. L'adoption porte ton nom. La dynamique porte ton nom. L'héritage, c'est ton nom dans le livre. Toi, tu dois être adopté, tu dois régner. Tu n'es pas né pour aller en enfer. Non, monsieur. L'enlèvement porte ton nom. La résurrection porte ton nom. Tu dois t'avancer devant les démons. Tu ne vas pas aller plaider, te lamenter. Non, monsieur. Satan, sort de là. Sors de là. Vous dites amen. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire, frère? Toute la révélation de la parole parlée vient vers vous comme étant votre héritage mécanique pour vous donner l'autorité scripturaire afin que l'onction de la révélation inonde ton âme, afin que tes yeux soient ouverts et que les colis oignent tes yeux et tu regardes les démons avec une colère rouge. Dites amen. Ainsi, tu ne viens pas comme un mendiant, mais tu viens comme un fils de Dieu manifesté. Tu sais ce que le Père t'a donné. Tu sais ce que Dieu a fait de toi. Tu sais qui tu es. Tu sais ce qui t'attend, frère. Alors tu regardes les démons. Donne-moi cette montagne. Donne-moi le Saint-Esprit. Je viens par l'autorité de mon Père Céleste pour réclamer le baptême de feu. Je ne partirai pas jusqu'à ce que le vertu soit formé en moi. Je dois l'avoir, Satan. L'adoption m'appartient. La rédemption m'appartient. Je le veux maintenant. Je parle des héritiers. Mais le membre d'église, il se tait, il est calme. Il est dans les batailles d'esprit. Quand je regarde ma vie, quand je regarde mes erreurs, est-ce que tu vas me donner? Est-ce qu'il va me remplir? Non, messieurs. Les fils héritiers, amen, reçoivent la révélation. Cacherai-je Abraham quelque chose que je vais faire? Abraham était héritier de la terre. Un héritier, Dieu ouvre la parole pour lui. Les anges le visitent. Un héritier, c'est quelqu'un qui vient à l'église en feu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'asseoir là, qui regarde les frères. Quand quelqu'un dit amen, il regarde, il est assis là, c'est pas ce qu'il veut. Non, monsieur, un héritier est focalisé sur l'héritage. Il sait que l'ange est dans le pasteur. Il sait que l'ange libère le feu. Il observe, il regarde. Quand l'ange bouge, il bouge. Quand l'ange libère, il dit amen. Ça m'appartient, je le crois. Donne-moi sur la paix. Dites amen. Ce n'est pas un serviteur, c'est un maître. C'est un héritier. Il est sorti des reins d'Abraham. Amen. Abraham a dit à Dieu, Seigneur, j'ai tout cet héritage. Est-ce que tu vas laisser mourir sans héritier? Eliezer qui est né dans la maison sera mon héritier. Dieu lui a dit non. Celui qui est sorti de tes reins sera ton héritier. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le message qui seront héritiers. C'est ceux qui sont sortis des reins de Melchisedec qui vont régner. Et je parle de toi ce matin. Ton nom était dans le livre. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Votre nature est en Melchisedec. Il a libéré maintenant dans votre cœur. Maintenant, en tant que fils héritier, vous regardez le diable et vous dites, Satan, donne-moi le Saint-Esprit. Je vais l'avoir. Vous dites amen. Vous chassez tous ces démons, sortez de mon territoire. Amen. Possédant toutes choses, lorsque Abraham était appelé, amen, il s'est séparé de l'ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu appelle un homme, il appelle à une séparation totale avec le péché. Pourquoi? Parce que Abraham devait prendre Canaan. Il devait posséder la Palestine. Et pendant qu'il devait avoir son enfant, Lot était là. Et Lot fatigue des frères et sœurs. Ils ont gardé un frère, ils ont gardé des démons, ils ont gardé des choses dans la vie passée.
L'autre qui te ramène en arrière. L'autre qui fait des batailles. L'autre qui vit mal, qui vit dans le démon, qui vit avec le péché. Amen. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas régner. C'est toi qui auras l'autorité. Vous dites amen. Les enfants d'Abraham vont s'avancer par la foi de cette tonnerre. Ils vont se séparer de tout ce qui est du monde. Amen. Abraham s'est séparé. Sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à le péché. Amen. N'ayez même pas l'apparence du mal. L'apparence du mal. Un frère marié ou une soeur, il est avec un païen là-bas. Quand tu le vois, il a l'apparence du mal. Il n'a même pas encore fait le mal, frère. L'apparence du mal. Vous dites amen. L'incrédule qui dort à la maison pendant qu'il y a le culte. Celui qui vient, qui dort à l'église, l'apparence du mal, il dort. Dieu parle, lui, il dort. Chassez-le, faites-le sortir. Va manger, garde, va à la maison. Mais ici, les fils de Dieu crient Hosanna. L'apparence du mal. Amen, il a deux bouches. Il parle ici comme un chrétien. Là-bas, il parle comme un démon, l'apparence du mal. Il est mélangé à tout ce qui est sur Facebook. Toutes les discussions bêtes, il est dedans là-bas, l'apparence du mal. Je ne parle pas du mal, je ne parle pas d'aller dans les maquis, je parle de l'apparence du mal. Dieu a dit à Abraham, il ne faut même pas avoir l'apparence. Quelqu'un qui vient, il s'habille comme un malheureux, alors que son père est le roi du ciel et de la terre. L'apparence du mal, il porte des tapettes, il vient à l'église comme un broussard. Il ne peut même pas dire amen à son père. L'apparence du mal. Il vient, il regarde des frères, il a des ressentiments, l'apparence du mal. Il ne peut même pas crier Hosanna à l'apparence du mal. Il est lourd comme un démon. Il ne peut pas s'avancer pour dire Satan, sors de là. L'apparence du mal. Mais ce matin, vous allez changer d'apparence. Tu auras l'apparence de l'adoption. Tu vas marcher comme un Dieu. Parler comme un Dieu. Dites amen. Et ce matin, j'ai l'apparence d'un fils adopté. Je n'ai pas peur, je ne suis pas lâche. Même si tu n'as pas de loyer, même si tu n'as pas de travail, n'aie pas l'apparence d'un malheureux. Dieu n'aime pas cela. Dieu est une église sans puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu chasses le diable. Tu regardes les démons. Sors de la Satan. Je vais la voir. L'adoption m'appartient. L'apparence du mal. Depuis des années, des frères et sœurs sont venus dans cette église, dans des conventions, avec l'apparence du mal. Tout ce qui parle est négatif. Tout ce qui cause est négatif. Lui-même, sa manière d'adorer, c'est négatif. Dites amen. Quand tu le vois, tu as l'impression que Dieu n'est pas dans cette église. Quand tu le vois, tu as l'impression que l'ange n'est pas avec le pasteur. Sa vie reflète le mal. Il reflète un homme malheureux. Ça ne va pas, il n'y a pas d'argent. Il est tourmenté comme un démon. Maintenant, lève-toi, sois éclairé. Parce que l'ange est là. Vous êtes plus que capable ce matin. Est-ce qu'il y a des élus? Je vais te montrer ce matin comment on réclame montagne. On ne vient pas pour dire Baba barricade dans ma montagne. Jamais. Il n'y a pas de barricade. Dieu, avant la fondation du monde, t'a établi comme un Dieu, pasteur. Et quand la révélation vient dans ton âme, que je deviendrai jeune, je suis immortel. Avant d'avoir le corps, l'autorité vient en toi. Alors tes yeux changent de couleur. Tu regardes les démons et tu commences à rire. Satan, regarde-moi. Peu importe mon passé, je vais y arriver, démon. Sors de là. Vous marchez par la foi. Tu mets ton pied sur la foi. Satan sort, démon sort. Je veux la perfection. Tu mets ton pied, frère. Et ce matin, dans le nom de Jésus, vous avez l'autorité. Vous avez la gloire. Vous avez le pouvoir. Tout ce que le Père était, il a mis en toi, frère. Vous êtes Dieu. Réclamez-le. L'apparence du mal. Il prie avec l'apparence du mal. Dans la condamnation. Il ne peut même pas dire amen. Chaque fois que le pasteur parle, c'est ton héritage qui vient. L'ange autour de toi. Église ou pas église. J'aurai mon héritage. Ami ou pas ami. J'aurai l'adoption. Mari ou pas mari. J'aurai l'adoption. Alléluia. Enfant ou pas enfant. Je viens de Dieu. Je vais régner sur la terre. Argent ou pas argent, je vais dans l'enlèvement. Rien ne va m'arrêter.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu restes dans Joseph la perfection. L'apparence du mal. Mais ce matin, laisse-moi te dire dans le nom de Jésus, Dieu t'a fait héritier de toutes choses. Tu es héritier de la vie. Tu es héritier de la mort. Amen. Même si le coronavirus tue des gens, laisse-moi te dire, frères et sœurs, même la mort, Dieu t'a donné comme héritage. Ça veut dire que l'ange de la mort vient, tu t'assois sur lui. Si mon corps est détruit, j'ai un autre corps. Le corona passe, le sida passe, et toi tu fonces vers la montagne. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, habitant difficile. Il aura élection, il aura la guerre. Ça n'a rien à voir avec toi. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Glorifie-moi de la gloire. Tu as l'apparence d'un Dieu. Tu parles comme un Dieu. Tu vis comme un Dieu. Tu pêches comme un Dieu. Tu vis comme un Dieu. Tu t'habilles comme un Dieu. Tu cries alléluia comme un Dieu. Tu jubiles comme un Dieu. Tu cries Hosanna. Tu danses. Tu sautes. Tu jubiles. Tu tailles le diable. Tailles les démons. Tu prends ta montagne comme un Dieu. Et ce matin tu cries Shalom comme un Dieu. Ce matin tu cries Shalom. Est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna? Hosanna. Hosanna. Je reviendrai comme roi. Je vais régner. Je vais régner. Dis au diable ce matin. Dis à Satan. Satan, je vais régner. Démon, je vais régner. Satan, je suis roi. Je suis sacrificateur. Je suis Dieu. L'argent, je vais l'avoir. Mariage, je vais l'avoir. L'enlèvement, je vais l'avoir. La jeunesse, je vais l'avoir. Millénium, je vais l'avoir. L'adoption, je vais l'avoir. Parlez-le. Shalom. Oh, alléluia. Lève le main, crie Hosanna. Je vais l'avoir. Ami par ami, je vais l'avoir. Tu vas avoir l'adoption. Tu vas avoir la rédemption. Cela t'appartient maintenant. Réclame-le. Réclame-le pendant que l'ange est là. C'est un temps spécial. Viens devant le réclamer. Quitte tes chaises. Sois en colère ce matin. Nous ne parlons pas de l'or et l'argent de cette terre. Je parle de la montagne. Longtemps les démons jouent avec toi. Mais ce matin dans le nom de Jésus, c'est terminé. Regarde le diable. Déclare au démon. C'est fini entre toi et moi, Satan. C'est fini entre toi et mon démon. Je veux ma montagne. Je veux mon héritage. Donne-moi cette montagne. Oh, vous êtes des rois. Vous êtes des dieux. Tu es né pour régner, tu n'es pas né pour mourir. Tu n'es pas un membre d'église, tu es roi, tu es sacrificateur. Parle la parole, parle la parole. Prononce ta parole pour ta vie, prophétise maintenant. Je veux l'adoption, je veux le Saint-Esprit. Je le réclame, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Praise God, praise God. Alléluia. Oh yes, l'ange est là, frère. Sœur, il est au milieu de vous, cet ange est là maintenant. Recevez la gloire de Dieu. Recevez le baptême. L'ange est là, frère. Il peut te remplir maintenant. Guéris-les, remplis-les maintenant, Père. Remplis-les maintenant, Père. L'ange de l'alliance, le Seigneur lui-même est descendu ce matin avec le baptême de feu. Reçois-le, reçois-le. Reçois ta délivrance. Aucun démon n'a le droit. Aucun démon n'a le droit. Tu es roi, tu es fils. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Domine. Oh, hallelujah. Yes. Oh, your thoughts.
Il a vu tes pleurs, il a vu tes prières. Ce matin, l'ange est là. L'ange est là. Oh, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. On the way. I'm going on the way. Je ne vais pas reculer Satan. Je le réclame ce matin. Par l'autorité de ma théophanie. Par l'autorité de mon ange. Parlez-le ce matin. Vous êtes plus que capable. Oh, le diable est un menteur. Les démons sont des menteurs. Tu es libre ce matin dans le nom de Jésus. Tu es libre ce matin dans le nom de Jésus. Par l'autorité de la dynamique de l'ange qui descend maintenant, présence. Alléluia. Oh, alléluia. L'ange est là, ça. Il te remplit maintenant. Il te libère maintenant. Il te baptise maintenant. Il envoie le feu dans ton âme. Il envoie la vie dans ton cœur. Il envoie la dynamique dans ton âme. Puissante, reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois la gloire de l'ange qui n'a pas. Glorifie-le de la gloire qu'ils avaient maintenant même. Maintenant même, reçois l'ange, reçois le Saint-Esprit. Donne-le la montagne, Père. Oh, Jesus. Jesus. Oh. Oh. Il est là, frère. Ce danger autour de toi maintenant. Parle. Évite le Père. Oh, yes. Remplis-la maintenant, Père. Remplis-la. Le baptême de feu, ce danger-là. Ferme les yeux. Invite-le maintenant, Père, je te reçois. Père, je te reçois. Père, entre dans mon âme, viens dans mon cœur. Je t'appelle maintenant Jésus. Jésus, viens. Entre dans mon âme, Père. Oh, alléluia. Remplis-moi. Je veux l'adoption. Je veux le feu. Je veux la dynamique, Père. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Mama. Il est tout autour de vous maintenant. L'ange l'Éternel est là. Oh, yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ouvre le ciel. Déverse la gloire qu'ils avaient. Déverse la gloire. Me voici à tes pieds. Me voici pour t'adorer, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Yes. Oh, alléluia. Remplis le Père. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Réclame-le, invite-le maintenant, Père. Père, entre maintenant, Père, entre maintenant, que ton esprit entre, que ton règne vienne, baptise-le de feu maintenant. Envoie la dynamique sur le mécanique, Père. Oh, Jesus. Reçois de maintenant cet ange. Il rentre en toi maintenant.
Il te baptise maintenant. Le baptême de feu, sensation. Cet ange qui rentre. La vie éternelle. L'esprit éternel qui rentre. Oh, hallelujah. Mama. Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, mama. Oh, yes. Le ciel pour tes élus maintenant. Oh, bénis-les. Tu les as choisis. Tu les as appelés. Il n'y a rien contre toi ce matin. Tu es libre. Si Dieu est pour vous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es pardonné ce matin. Tu es purifié ce matin. Tu es lavé ce matin. Oh, tu es fils. Le faire ta parole. Oh, je sais. Thank you, Lord. Que le faible dise je suis fort. Je sais. Déclare-le. Ne ferme pas la bouche. La parole parle. Prophétise sur ta vie qu'il y ait mon adoption dans le nom de Jésus, qu'il y ait mon baptême dans le nom de Jésus. Ce matin, l'ange de l'Éternel te donne le pouvoir de parler la prophétie de ta vie, la prophétie de ton adoption. Que le faible dise: j'ai la force, j'ai l'adoption, j'ai les vertus, j'ai mon héritage. Déclare-le. Prophétise. Ce que Jésus prophétise. a fait pour moi. Prophétise. Le Père dise, je suis prophétise sur ta vie. Que le pauvre dise, je suis donne-moi cette montagne que Branham a parlé pour moi. J'ai une promesse. Je deviens jeune. Je serai adopté. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hosanna. Est-ce que je peux entendre Hosanna? Hosanna Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hosanna. 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 Ressuscité et le Père dit, je suis fort. Que le pauvre je suis riche, j'ai l'adoption, j'ai la vie, j'ai la gloire. Parle.
implorer dans le nom de Jésus. Je vois ma montagne, je vois mon héritage. Tu l'as fait pour moi depuis la fondation du monde. Parle! Hosanna, 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 Hosanna. Oh, hallelujah! Jesus. Glory, glory, glory. Hosanna. Oh, remplis-le, 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 Père. Ouvre le ciel. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Praise God. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah. Yes, yes. Hosanna. Gloire, gloire. Hosanna. Oh, man. Hosanna. Le femme dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le fer dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Oh, yes. Recevez la gloire de Dieu. Il vous le donne ce matin gratuitement. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, Hosanna. Oh, nous t'aimons Jésus. Quel amour, Père. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Oh, yes. Mama. Oh, alléluia. Glory. Oh, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons, Père. Vous allez répéter après moi, frère. Vous allez le répéter après moi. Jesus. Pendant que l'ange du Seigneur